Alors je m'appelle Antoine Luchier, je suis apprenti en BPGEPS canoë-kayak. Donc je suis apprenti, ma structure c'est le comité départemental de canoë-kayak du Jura. Donc ma mission c'est de développer l'activité du canoë-kayak et des sports de propulsion à pagaie dans le Jura, sur le département du Jura, donc que ce soit les clubs ou les activités touristiques. Alors on a une partie de la formation qui n'est pas à distance et on a une partie de la formation qui est à distance, ce qui nous permet d'avoir plus d'heures de cours et d'être plus flexible aussi sur les horaires, parce que même si on est en apprentissage, on a quand même pas mal d'heures de travail à faire et parfois un planning qui est pas toujours facile. Je ne suis pas très loin du CREPS, j'ai que 40 minutes de route pour y aller. Je pense à mes collègues de la formation qui sont parfois à 3 ou 4 heures du CREPS et c'est compliqué à chaque fois de se loger, de trouver un logement, de payer le logement, de changer les déplacements. Donc c'est vrai que ça fait économiser du temps et de l'argent pour tout le monde. Je pense que c'est très différent du présentiel, mais c'est pas moins bon ou meilleur. Je pense que en étant différent, ça apporte aussi quelque chose. C'est-à-dire que dans le présentiel, on va vraiment... il y a des choses qu'on ne peut pas se passer dans le présentiel, comme les explications, la pédagogie ou même les questions qu'on a. Par contre, dans la formation à distance, ça va quand même nous apprendre à travailler en autonomie, nous laisser le temps, travailler à notre rythme et faire nos propres recherches. Je trouve aussi que c'est pas mal. Alors on a un planning qui nous dit chaque période de l'année où on va avoir des formations à distance. Le matin même on reçoit un mail et puis une notification sur le site Spiral Connect que nous utilisons et qui nous dit un petit peu les consignes que nous avons respectées, le travail qu'on a à faire et souvent des liens de vidéos ou des liens d'articles sur lesquels qu'on doit lire, se renseigner, comprendre. Et même parfois il y a de la recherche personnelle à utiliser, on utilise beaucoup le DVD Pagaie Couleur de la Fédé. Et on doit réaliser en général un document synthétique de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a compris avec la formation, qu'on envoie, sur lequel on est évalué, corrigé, et sur lequel on revient après quand on a toute la partie présentielle. En général, on se retrouve avec un professeur, on a une demi-journée, en général, où on voit ce que tout le monde a fait, on en discute et on corrige ce qui a été fait, ce qui a été bien ou moins bien, et ce qui est à refaire. Cette partie correction se fait en présentiel. Je dis pas que j'ai aimé toutes les formations à distance qu'on a fait, mais après au même titre que lorsqu'on va à l'école ou en cours, il y a des sujets, des matières qu'on aime plus ou moins et qu'on prend plus ou moins de plaisir à faire. Après tout ce qui était la partie physionomie, anatomie, moi j'ai vraiment apprécié ce qu'on a fait en FOAD puisqu'il y avait beaucoup de recherches personnelles, beaucoup d'articles à disposition et je trouve que c'est vraiment là qu'on a pu se construire quelque chose de solide et qu'on a pu revoir en cours pour partager ce que chacun avait trouvé, ce que chacun avait fait. C'était pour moi la partie la plus intéressante du FOAD cette année. Moi, je trouve que c'était surtout la péda en FOAD qui m'a le moins plu parce qu'en fait, on regardait des vidéos ou même on regardait des séances qui étaient déjà faites. On devait en déduire de nouvelles et j'ai trouvé ça assez redondant, répétitif et je trouve que pour la pédagogie, pour le coup, le présentiel est plus pertinent puisque chacun a un peu sa pédagogie, il y a plein de façons de le faire et le plus intéressant, ça reste l'expérience d'un professionnel qui le vit et qui l'a vécu. Parfois, si les consignes sont pas tout à fait claires ou parfois pas comprises par l'étudiant, je pense que le problème est dans l'interaction du coup qui est beaucoup plus lente avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser la question par mail puisqu'il y a toujours l'enseignant qui est plus ou moins disponible, mais le temps de réponse, le temps de lecture est beaucoup plus lent et ça peut parfois nous bloquer dans notre travail et nous faire perdre du temps.